Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de quelques petits éléments supplémentaires qui ont été rajoutés dans la version de Photoshop 2024. Je vais pas parler vraiment de mise à jour, je parlerai plutôt d'amélioration de certains outils, de ravalement, vous voyez, de façade, on pourrait dire. C'est-à-dire simplement, je vais vous parler de deux outils. Un premier outil qui se trouve ici, qui s'appelle l'outil de sélection et qui en fait est un pinceau de sélection. Et un autre outil qui se trouve ici et qui s'appelle, vous voyez, en fait, un pinceau de réglage, on va dire. Alors, moi, il se trouve que j'ai une palette qui est un peu bizarre. Donc, regardez. Ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur les trois petits points. Je vais rester cliqué, je vais avoir modifié la barre d'outils et je vais lui demander de restaurer les paramètres par défaut. Voilà. La palette par défaut, vous voyez comment elle est comme ça. Et là, vous avez ici votre outil de pinceau de sélection qui est avec le lasso. Voilà. Et le pinceau de réglage, il se trouve ici, vous voyez, il est tout seul. Et il y a un petit rond coupé en deux. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai une palette spéciale, donc je vais peut-être passer par le menu édition pour vous voyez qu'on peut aussi passer par là, barre des outils. Et là, moi, je lui dis que je voudrais charger le paramètre prédéfini, qui s'appelle Daniel Prod. Je double-clique dessus et vous voyez que j'ai une palette assez différente, avec pas mal d'outils que j'ai mis de côté, parce que tous ces outils-là, je m'en sers jamais. Soit c'est des outils qui me permettent pas on est obligé de travailler sur l'original, il est hors de question. Soit c'est des outils que j'utilise jamais. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'outils. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé beaucoup de dédoublés de tas. Vous voyez, les outils de sélection, ils sont individuels. Et vous voyez, si vous regardez maintenant, qu'est-ce que j'ai bien mon lasso polygonal à côté, et donc j'ai mis le pinceau de sélection juste en dessous, vous voyez, à côté, comme ça, tous mes pinceaux de sélection, enfin, tous les éléments de sélection sont ici. Et puis, en ce qui concerne les pinceaux, vous voyez, les trois pinceaux aussi sont au même endroit, ceux que j'ai gardé le pinceau, j'ai gardé ce pinceau-là, qui est donc le pinceau qui va nous servir, qui s'appelle le pinceau de réglage, et puis un autre pinceau en dessous. Ok. Alors, je vais commencer par cet outil-là, et donc je vais vous expliquer comment je travaillais avant, et comment cet outil et cet outil-là peuvent nous aider. En fait, ça va simplement simplifier, hein, ça va rien changer par rapport à ce qu'on peut faire avec Photoshop. Avant, ce que je faisais, c'est que souvent, je prenais mon lasso tout court, j'allais ici, et je lui disais, bon, tiens, j'ai envie de prendre cette partie-là, voilà, et cette partie-là, je voudrais l'éclaircir. Donc, je me mettais ici, puis après, j'allais donc dans la courbe, et puis j'éclaircissais. Bon, sauf que vous voyez, ça crée bien un masque, mais mon masque était quand même très dur. Donc, non, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je prenais mon lasso, je faisais donc ma petite sélection, vous voyez, comme ça, au doigt mouillé, hein, je cherchais pas à être extrêmement précis. Par contre, là, j'avais besoin que là, ça soit bien. Donc, vous voyez, j'étais toujours en mode plus pour qu'il n'y ait pas de problème, vous voyez, que je sois vraiment bien nickel ici. Et là, je passais en Quick Mask. Le Quick Mask, vous voyez, c'est le petit bouton qui est en bas qui me permet d'avoir une sélection colorée. Et ça, c'est quand même vraiment très, très pratique. Et ça me permettait de pouvoir faire un petit coup de flou gaussien et de flouter ma sélection. Ce qui fait que maintenant, si je revenais sur ma sélection tout court, on voyait bien les petits pointillés. Mais quand j'allais sur ma courbe, vous voyez que quand j'éclaircissais ici, j'avais plus du tout de problème de trait puisque on avait quelque chose de flou. Donc, il n'y avait pas de souci. En réalité, on pourrait se dire, on pourrait encore faire encore mieux, je vous montre tout, c'est d'aller directement sur le Quick Mask, c'est-à-dire cliquer directement sur le Quick Mask, voilà. Là, j'ai cliqué directement sur le Quick Mask. Vous voyez que dans les versions récentes, ils mettent une couleur qui est la couleur, en fait, de votre incrustation, en fait, dans le casque, qui veut dire que là, on est en mode Quick Mask. Je vais aller prendre mon pinceau normal, B pour brush. Je vais me mettre en noir, parce que c'est le noir qui va travailler. Et là, vous voyez, je me mets une brosse vraiment très floue. Et je vais pouvoir lui dire, bon, voilà, je vais simplement peindre comme ça avec ma brosse très floue. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné toute la partie qui est verte, avec le flou en haut. J'ai plus qu'à enlever le Quick Mask. Et là, vous voyez que maintenant, eh bien, je peux prendre mon niveau, enfin, ma courbe, en l'occurrence là, et j'éclaircis. Et vous voyez que mon masque a un énorme avantage, c'est qu'il est bien flou. Donc, on verra absolument rien. Donc ça, vous voyez, moi, c'est comme ça que je travaillais. Bon, ça marche absolument bien. Et on peut être extrêmement précis, évidemment.
Ben maintenant, en fait, Photoshop vous dit, ben vous pourriez très bien utiliser cet outil-là. Vous voyez, je clique sur cet outil-là, il me dit, vous voulez qu'on ajoute, qu'on soustrait, ben ça correspond au plus et au moins habituel, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez juste l'opacité, donc vous pouvez d'office descendre l'opacité. Ben, quand j'avais besoin de faire une sélection qui était semi-transparente, ben je travaillais avec le Quick Mask et je descendais l'opacité. Ben là, vous l'avez directement ici. Vous avez la taille de votre pinceau et ici, la couleur de votre incrustation. Vous voyez, vous pouvez mettre l'incrustation que vous voulez. Je vais garder le vert pour être cohérent. Et là, regardez, je vais venir faire la même chose. Je vais lui dire que je voudrais peindre ici. Voilà, je vais descendre, je vais faire le tour. Et quand je vais remonter là, comme j'ai connecté ma sélection, hop, elle se remplit automatiquement. Voilà. Là, vous voyez, je comprends pas trop pourquoi il me fait ça. Vous voyez, là, ce que je voudrais, moi, c'est vraiment avoir du flou. Voilà, donc des fois, j'ai remarqué, voilà, je vais peut-être faire un truc un peu comme ça. Et vous voyez que là, il me refait ça. Donc ça, je pense que c'est un bug. Enfin, c'est pas très normal, c'est ça. Alors, ce que je peux faire, c'est mettre un petit peu en soustraction et puis en enlever un petit peu comme ça. Bon, j'ai peut-être été un peu fort. Voilà. Et là, ça va le faire. Donc là, tiens, bah, puisque je suis là, bah, je vais lui dire que je voudrais juste, voilà, en enlever un petit peu. Et là, vous voyez, cette sélection, bah, il suffit que je change d'outil pour avoir une sélection normale. Bon, et ben il suffit que je vienne sur ma courbe et puis que j'éclaircisse et vous voyez que bah, j'ai exactement la même idée. Donc vous voyez, ça a été en fait un petit peu plus vite, je me suis épargné un certain nombre de manipulations et puis peut-être qu'il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est que ça m'évitera de faire l'erreur des fois de laisser le Quick Mask ouvert alors qu'il faut que je le referme à chaque fois et donc des fois bah, ça me permet, si je laisse le Quick Mask ouvert et donc pas refermé, ben Photoshop agit des fois bizarrement. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut être une très bonne idée. Mais bon, on peut aller encore un petit peu plus loin avec un autre outil. Donc, vous voyez, cet élément de sélection va vous permettre comme ça, en fait, de peindre des sélections. Donc là, je vous ai montré une manière de pouvoir travailler. Il y en a bien sûr des tas d'autres. Le deuxième outil qui va donc être cet outil de réglage, ben lui, en fait, il va encore un peu plus loin. Regardez, je clique dessus. Et là, il me dit, bon, bah, vous voyez, j'ai carrément une courbe. Voilà, on a des tas d'éléments, oui, je pourrais mettre la courbe, le niveau, oui, j'ai tout ça. Alors moi, je vais rester sur la courbe pour vous montrer toujours la même chose. Je vais prendre mon pinceau, je vais le garder donc très flou aussi. Parfait. Et là, vous voyez que ce que je vais faire, bah, je vais peindre. Mais cette fois-ci, regardez, ça va peindre directement la correction. Alors, vous voyez, je descends. Voilà. Alors là, par contre, je vais le faire, je suis obligé de le faire en entier. Voilà. Et là, vous voyez que c'est encore mieux parce que ça va encore plus vite. Et là, qu'est-ce que ça me crée? Bah, ça me crée ma courbe plus mon masque. Là, mon calque de réglage est créé, mais je peux maintenant changer sa valeur si je le trouve trop fort. Oui, moi je le veux juste un petit peu comme ça. Voilà, je voudrais juste ça éclaircisse un petit peu. Parfait, on va dire que je voudrais faire un truc comme ça. Et là, comme j'ai un vrai masque, et ben si je prends mon pinceau, que je me remets du noir et que je me remets ici, par exemple, à 50%, et que je lui dis, là, j'aimerais bien qu'on en enlève un peu, bah vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ça va marcher sans souci. Tout ce qui existait avant existe toujours, évidemment, puisque vous avez simplement un masque. Donc c'est juste la manière de créer votre calque de réglage. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais peut-être vous montrer quelque chose que moi j'apprécie bien dans cette nouveauté, c'est lorsque vous avez besoin de faire des toutes petites tâches. Ici, vous voyez, je voudrais juste éclaircir un tout petit peu les balustrades. Ben, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre comme ça, je vais vérifier que je suis bien sur cet outil-là, voilà. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre à la taille des balustrades. Là, ici, je vérifie que je suis en plus, ok, parfait. Voilà, et je vais lui dire que je voudrais peindre. Donc là, vous voyez que ça me permet quand même d'aller vraiment vite. Tant que je lâche pas, la valeur ne va pas changer, donc pas de souci. Voilà, je vais pouvoir le passer plusieurs fois jusqu'à ce que je sois content. Voilà, très bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à réduire ma balustrade jusqu'à ce que je sois content du réglage. Voilà, et là, ça serait plus par là. Voilà. Et là, vous voyez que j'obtiens quelque chose qui marche vraiment bien et qui a été très très vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, si vous êtes habitué aux anciens réglages, la manière de faire, c'est-à-dire qui consistait soit à travailler avec le Quick Mask, soit à faire des sélections, fondamentalement, ça n'a pas bougé. Vous pouvez toujours les utiliser. Là où il y a eu un petit changement qui, lui, est quand même vraiment très très intéressant, c'est que regardez, je vais me remettre sur mon image et je vais aller cliquer sur la petite icône qui est là. Et cette petite icône-là, bon, je vais lui mettre, tiens, on va faire un niveau exprès pour changer un peu. Et cette petite icône-là, vous voyez, elle va me permettre d'avoir, vous voyez, les sélections d'objets. Ah, pas mal, ça, quand même. Alors, vous voyez, il y a des cas où vous trouvez la sélection.
Mais par contre, il y a d'autres cas où vous la trouvez pas. Par exemple, ce banc-là, je la trouve pas. Et ben, j'ai qu'à faire ça. Alors, bah sûr, il va falloir que... Alors, je vais le faire dans l'autre sens, parce que là, j'ai l'impression que sinon, il va pas vouloir. Et on va voir s'il veut bien me trouver le banc. Voilà, là, vous voyez, est-ce qu'il m'a trouvé le banc? Alors, on va les regarder. Non, il m'a trouvé qu'une petite partie du banc. Mais là, vous voyez que cette partie du banc-là, bah, elle a été éclaircie, et vous voyez, instantanément. Donc là, vous voyez que il va y avoir des cas. Alors là, bon, là, j'exagère un peu parce que c'est tellement sombre que je me doutais bien qu'il allait pas le trouver. Mais si je prenais ce banc-là et que je prenne donc mon outil avec ce petit bouton-là et que je viens de me positionner là et que je lui dis, je voudrais que tu me trouves ça, et ben là, il va me le trouver, il y a des grandes chances, voilà. Et là, vous voyez que il m'a créé j'étais sur un niveau, et vous voyez que là, ça a fonctionné, et là, ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes, parce que cet petit outil-là, bah, c'est la même chose. Ça correspond à prendre cet outil-là, à éventuellement se mettre dans le Finder d'objets, et vous voyez, bah, vous allez avoir un certain nombre d'objets. Là, il en trouve un certain nombre, mais vous voyez qu'ils sont pas les mêmes. Là, il a trouvé le ciel. Ok, j'enlève ça. Je repasse dans mon outil ici, je lui dis que je voudrais prendre ça, et là, ah bah s'il me trouve le ciel aussi, non, je vous dis des bêtises, il a trouvé le ciel aussi. Donc là, éventuellement, admettons que je me dise, tiens, là, j'aimerais bien faire un niveau sur le ciel, bah, vous voyez qu'il a trouvé un niveau sur le ciel. Par contre, il n'est pas rentré dedans, évidemment. Hein, c'est pas miraculeux, hein, évidemment. Si moi, je voulais vraiment que tout mon ciel soit plus éclairci, y compris à l'intérieur des arbres, là, il va falloir que je travaille vraiment de manière beaucoup plus traditionnelle. Mais vous voyez que là, il m'a quand même fait des choses qui sont assez intéressantes. Et je pense que, voilà, c'est des outils qui vont vous permettre de, voilà, on va dire d'alléger votre processus de production pour certaines choses. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Mais ça ne remplacera pas, évidemment, les outils que vous utilisiez avant ou les procédures que vous utilisiez avant. Ça va dans certains cas simplement vous permettre de les alléger. Et tant mieux, bah, c'est toujours ça de prix. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.